L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Attention, bien-aimés frères et sœurs, hommes de Dieu, papa, maman, la chaîne Kwanema TV dispose tous les jours de la semaine l'émission Temps de la grâce qui sera présentée par un homme bien homme à taille prophétique, le révérend pasteur Gédéon Kwanema. C'est sûr. Toutes ces chaînes, réseaux sociaux, sur YouTube, écrivez Gédéon Tubang Kwanema. Allez aussi sur Facebook, écrivez Gédéon Tubang Kwanema. Envoyez votre invitation et sur Instagram, écrivez Gédéon Tubang Kwanema. Sans oublier aussi les TikTokers. Allez aussi sur TikTok, c'est Gédéon Tubang Kwanema. Sur WhatsApp, on ne vous a pas oublié, composez le plus 243 85 283 85 67 pour vos requêtes et prières. Appelez au numéro écrit ci-bas, vous serez reçu sans problème. Prière de vous abonner massivement car ce programme bénira plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur vous soit favorable de partout où vous nous suivez. C'est moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur Gédéon Kwanema. Nous sommes là dans notre émission, comme je vous avais dit, une émission qui commencera à passer chaque jour sur notre chaîne, sur notre page. Vraiment, l'émission intitulée Le temps de la grâce. C'est une émission des enfants de Dieu. On aura à se partager une petite connaissance dans plus ou moins 15 minutes. Je vous demande à partager les messages chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème très bien, un thème très important, un thème de qualité que je vais vous parler dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Nous lisons du 23e verset. Nous descendons, mais pour bien comprendre, commencez par le premier verset. Pour bien comprendre, commencez par le premier verset, vous descendez. Mais moi, je vais vous dire ici, à partir du 23e verset, et je descends. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Soulignez, c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira, voulais-je dire, la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin?
cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant, parole du Seigneur. J'avais dit que si tu veux continuer, toi, quand tu lis, commencez du premier verset et descendez, parce que on aura parlé beaucoup de choses sur ces passages. Mes frères et sœurs, le thème que je vous ai amené aujourd'hui est le thème que nous allons décortiquer pendant un temps et nous allons y sortir beaucoup de points. S'intitule le défi de Goliath et la réaction de David. Le thème est intitulé le défi de Goliath et la réaction de David. Mes frères et sœurs, dans mon introduction, dans ce thème, j'ai trouvé deux personnages, chacun avec son rôle. Je vois celui qui lance et je vois aussi celui qui réplique. Je vois celui qui pose un problème et je vois aussi quelqu'un qui trouve solution à ces problèmes. Ces deux personnages-là, nous voyons Goliath, nous voyons aussi David. Goliath est du camp des Philistins et David est du camp des Israélites. Pour bien éclaircir, ce peuple s'était décidé de se combattre comme ça se faisait pendant ces temps-là. Mais Israël est le peuple de Dieu et c'est les Philistins qui venaient affronter ce peuple-là. Mais une chose que j'ai trouvée dedans est que dans leur combat, ils n'ont pas voulu combattre en désordre, mais ils ont cherché l'ordre pour ne pas gaspiller leur énergie. De quelle manière ils ont cherché l'ordre ou ils ont établi l'ordre? C'est en voulant, en cherchant un combat de représentation. C'est-à-dire quoi? Une personne devrait représenter les Philistins et une autre personne devrait représenter les Israélites. Celui qu'on pouvait vaincre, lui et son peuple devraient devenir esclaves de la personne qui leur a vaincu. C'était un grand problème et un grand dossier. Un combat de représentation. Mes frères et sœurs, le combat de représentation a laissé beaucoup de gens dans des difficultés, dans des familles. Le combat de représentation a rendu faibles plusieurs familles. À cause de tel, tout le monde est devenu néant. À cause de tel, tout le monde est devenu foutu. Ce ne sont pas eux qui ont péché, mais c'était leur enceinte. Mais les conséquences de ce que lui avait posé retombent maintenant sur des petits-fils. Un problème. Le combat de représentation. Quand je parle ici, il y a des fois des familles qui sont en train de subir de telles choses. Ils souffrent, ce n'est pas parce qu'eux ont péché, mais parce que l'un d'eux avait péché. Et comme l'un d'eux avait péché, c'est pourquoi tout le monde est en train de subir. Laissez-moi déclarer avec ma main levée comme serviteur. Toute malédiction que tu es en train de subir, que toi tu ne connais pas son origine, que cette malédiction-là soit nulle sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu ne connais pas d'où est venu. C'était dit à une autre personne, des fois c'est ton frère, des fois c'est ta soeur, des fois c'est tes parents, des fois c'est tes arrière-parents, c'est tes ancêtres. Je le déclare. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ.
comme toi, tu as déjà donné ta vie en Christ, je le déclare, que tout ce qu'on avait planifié, toute malédiction que tu es en train de subir, que toi, tu n'étais pas auteur de ce qui est arrivé, que cela soit nul sans effet. Ces combats-là devraient avoir lieu entre les Israélites et les Philistins. Mais écoutez, Goliath a commencé le premier. En commençant, qu'est-ce qu'il dit? Si vous êtes fort, cherchez quelqu'un parmi vous qui peut venir me faire face, qui peut m'affronter. Et s'il parvient à me vaincre, nous serons vos esclaves. Très profond là-bas. S'il parvient à me vaincre, moi, Goliath, et mon peuple, nous serons tous vos esclaves. Avant de toucher David, je dois d'abord parler quelque chose. Des fois, aujourd'hui, je ne dois plus épingler, mais à la prochaine, comme mon enseignement va continuer, et ça sera l'affaire du jour au jour, j'aurai à ajouter d'autres choses. Écoutez-moi très bien. Goliath, lui, est entré le premier. Et c'est lui qui lance le défi. Il dit, on ne veut pas gaspiller notre force, mais on veut, moi je suis là, je représente déjà mon peuple. Vous aussi cherchez quelqu'un qui peut vous représenter, qu'il vienne m'affronter. S'il parvient à me vaincre, écoutez une question que je me pose. Quand Goliath lance ce défi, est-ce que réellement il connaissait que David ou bien le peuple d'Israël pouvait avoir quelqu'un qui pouvait le battre et le vaincre? Je ne pense pas. Quand il parlait, il s'était rassuré qu'en Israël, il n'y a personne. C'est pourquoi il a eu le courage de parler comme il avait parlé. Bien aimé, lancer un défi, ce n'est pas quelque chose de facile. Si vous voyez quelqu'un lancer un défi, il s'est d'abord pesé et il a compris que ce que je dis, moi, je prendrai le dessus. C'est pourquoi, attention, avec tout défi lancé par tes ennemis, faites attention avec tout défi lancé par les sorciers, par les féticheurs. Parce que quand tu le parles là, il s'est déjà pesé. Tu peux partir à la légère et tu parviens à lui donner la victoire. Faites attention. Quand tu lui parlais ici, il s'était rassuré qu'en Israël, il n'y a personne. C'est le cas chez vous là. Tu sais pourquoi on se joue beaucoup de votre famille? Tu sais pourquoi tu n'as pas de la valeur? On peut respecter tout le monde, mais pas toi. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'il n'y a personne. On peut les détruire, il n'y a personne. On peut les piller, on peut faire tout, il n'y a personne. C'est pourquoi un seul conseil que je vous donne, il faut toujours avoir quelqu'un. Il faut toujours avoir quelqu'un dans la famille. Je parle d'abord dans... je vais parler dans des facettes. Mais la première facette est de vous dire que la personne dont je parle, d'abord la personne physique dans votre famille. La personne physique. Un exemple. Dans une famille où tout le monde connaît qu'il y a un député dans cette famille, personne ne peut aller jouer de cette famille-là. Dans une famille, on connaît qu'ils ont quand même un général. Même le petit-fils de cette famille-là est respecté parce qu'il y a quelqu'un. Si vous voyez le diable lancer défi quelque part,
il a visé, il a vite vu qu'il n'y a personne qui les fera face. Si les sorciers ont le courage de parler à haute voix dans la famille de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, ils ont eu le temps de vérifier dans sa vie et ils ont compris qu'il n'a personne. C'est pourquoi nous devons faire ce que nous voulons faire. Il faut toujours avoir quelqu'un. Mais la personne dont je te recommande cette nuit et ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, quand Christ est avec nous, c'est la gloire qui nous accompagne. C'est la fierté, c'est la bonté. Personne ne nous fera du mal. Le diable peut nous voir, mais il ne nous fera rien. Les sorciers peuvent nous voir, mais ils ne nous feront rien. Ils entrent là où Dieu n'est pas là. Ils entrent, mon frère. Je dis, le diable combat celui qui n'a pas Dieu. Mais celui qui a Dieu, il peut être combattu, mais on ne peut pas les vaincre. La Bible dit, vous serez combattus, mais vous ne serez jamais vaincus. Ayez Dieu, qu'il soit avec vous, qu'il vous accompagne. Le Goliath a lancé ce défi parce qu'il a remarqué que en Israël, il n'y a personne de ma taille. Il n'y a personne de ma masse. Il n'y a personne qui a un peu... je peux dire quoi? C'est cet accoutrement, ces habits de sécurité que j'ai ici. Personne n'a ça. Il n'y a personne qui a combattu comme moi les années que je, dans ces métiers. Personne n'est en Israël. C'est pourquoi il a eu le courage. Mes frères et sœurs, le défi de Goliath. Il a mis son peuple en danger. Et d'ailleurs, quand tu vois quelqu'un mettre tout ce qu'il a de chair, de qualité en danger, il est sûr qu'on ne doit plus me les ravir. Il était sûr. Il était sûr. Il était sûr. C'est pourquoi toute parole que tu entendras de mal, attention, faites attention à cela. Tu ne sais pas. Le défi de Goliath. Il l'a fait parce qu'il s'est examiné que personne ne peut le faire du mal. Mais je dis à Goliath ce soir, avec tes yeux charnels, tu n'avais pas vu quelqu'un. Mais en Israël, il y a quelqu'un. Parce que Israël en soi, c'est un peuple de Dieu. Israël est un peuple de Dieu. Israël est un peuple de Dieu. C'est un peuple que Dieu se choisit. Israël appartient à Dieu. C'est très malheureux de combattre celui qui a Dieu. Tu ne te souviens pas de ces paroles-là. Que Balaam, lorsqu'il fit appelé pour maudire le peuple d'Israël, disait, comment maudirais-je la personne que Dieu n'a pas maudit? Comment tu peux maudire, comment tu peux combattre quelqu'un que Dieu n'a pas combattu? C'est difficile. En Israël, il y avait Dieu. Lui voyait avec ses yeux, il a vu qu'il n'y a personne. Mais mon frère, laisse les gens te négliger parce que tu as une santé médiocre. Laisse les gens t'humilier parce que tu n'as pas de possibilités. Mais en toi, il y a un Dieu. Fais l'effort d'avoir Dieu. Même si tu souffres, ayez Dieu en toi. Avec ce Dieu-là, tu es un bombe à retardement. Un jour, tu éclateras. Un jour, tes lumières vont rayonner. Quand lui lançait ce défi, le Dieu d'Israël était là. Mais pour l'humilier, il a cherché David. Un petit, un vaurien. Un petit sans expérience. Quand Dieu veut agir, il n'a pas besoin de tes biceps. Il n'a pas besoin de tes qualités. Il n'a pas besoin de tes connaissances ou tes dimensions. Dieu, quand il veut bénir, Dieu, quand il veut agir, il peut utiliser même la cendre ici pour te ridiculiser. Toi, le diable, là, toi, les soucis. Il est capable.
Il est capable, le Dieu d'Israël. Il a utilisé David pour le faire retomber. Alors, aujourd'hui, je voulais juste parler de ça. Demain, je vais continuer. Je vous ai montré comment Goliath a lancé son défi. Et Dieu l'a ridiculisé. Dieu l'a humilié avec un petit seulement. Où est partie ta force, ton Goliath? Tes défis là, tout ce que tu disais. Tu regardes avec tes yeux, tu vois qu'il n'y a personne. Oh, au ciel, il y a quelqu'un. Il y a un Dieu qui voit. Qui voit. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. À la prochaine. Je prie pour toi. Seigneur, bénis la personne qui nous suit. Que ta main le touche là où il est. Il a écouté ta parole. Nous ne sommes que dans l'introduction. Éternel Dieu, bénis sa vie. Qu'il brille. Que sa gloire s'éclate. Que le bonheur l'accompagne. S'il était malade, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. S'il était maudit, qu'il soit justifié par la grâce. Père éternel, bénis ce peuple-là. Bénis tout celui qui va nous suivre et qui est en train de nous suivre. Bénis tout celui qui est malade. Que la guérison l'accompagne. Tout celui qui était destiné à la mort. Yahweh, qu'il reçoive la vie. Tout celui qui était à la recherche du mariage. Yahweh, qu'il reçoive le mariage au nom de Jésus-Christ. Sois notre Dieu pour tout et pour tout. Que cette parole trouve de la place. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci, peuple de Dieu. Rendez-vous demain, toujours au même heure. Que Dieu vous bénisse.